Yamoussoukro, destination touristique par excellence, basilique, Fondation Félix Houphouët-Boigny, lac aux Caïmans et autres l'attestent. Le choix de Yamoussoukro pour lancer le programme national d'amélioration de la qualité des établissements de tourisme n'est pas fortuit. Siandou Fofana ouvre ainsi un pan important de la réussite de la sublime Côte d'Ivoire. Le pays veut se hisser dans le Gotha des 5 destinations privilégiées en Afrique. Cela passe bien évidemment par des prestations de qualité dans des sites de qualité, hôtels, restaurants et autres. Tout doit changer. Notre destination doit être pilotée de façon stratégique et de façon pragmatique avec l'ensemble des acteurs intelligemment engagés dans cette démarche que nous simplifions pour leur permettre de se conformer aux tests, mais au-delà des tests, avoir à être en règle du point de vue de la mise en conformité de la qualité. Des opérateurs prêts à se mettre à jour qui souhaitent également l'aide du gouvernement. Le ministre a mis un accent particulier sur la qualité, ça c'est tout à fait normal. Nous savions qu'il y a un fonds de développement. Ce fonds-là, si vraiment les 4 villes de l'intérieur qui accueillent la CAN, si vraiment ils peuvent nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir pour améliorer la qualité de nos réceptifs. Après Yamoussoukro, Bouaké, les équipes du ministre Siandou Fofana ont rencontré au centre culturel Jakaka les opérateurs de Gbeke et du handball. Le message était le même, la normalisation. Des tables-bancs, des tableaux d'affichage, des placards métalliques, pour ne citer que ces équipements. Un don du conseil municipal dédié à l'éducation de la jeune fille aux populations de Madinani. Le conseil municipal veut à travers ce geste concrétiser les décisions du gouvernement dans le traitement de la question du genre. La création de l'EPP Filles vise à répondre aux soucis de scolarisation de la jeune fille dans la circonscription scolaire de Madinani. Il s'est avéré nécessaire de penser à une initiative pouvant aider à concrétiser les décisions gouvernementales sous la grande vision de son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction. Mieux, parents et corps enseignants ont été sensibilisés. La construction d'un établissement scolaire du cycle primaire dédié aux filles dans une région du nord de notre pays est une action inédite. Chers enseignants, je sais pouvoir compter sur votre sens du devoir pour pousser nos jeunes enfants à l'excellence. Chers parents d'élèves, vous devez être les soutiens des enseignants dans l'éducation de vos enfants. C'est la belle complicité entre la famille et l'école qui peut produire les meilleurs résultats scolaires. La remise officielle aux autorités éducatives de cet établissement primaire public fait partie des actions de développement que le premier magistrat de la commune multiplie en faveur des populations de Madinani. Élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire du district autonome du Zanzan. Le ministre-gouverneur et son équipe veulent s'appuyer sur cet outil de développement pour avoir une vision prospective et un cadre de cohérence dans la planification des projets de développement. À l'atelier de lancement de l'étude, le directeur des cabinets adjoint du ministre du Plan et du Développement a insisté sur l'importance de cet outil. Il permet aux planifications successives régionales et nationales de s'articuler sur des objectifs mis en commun et durables. Il donne plus de visibilité aux politiques sectorielles en offrant un cadre de cohérence spatiale. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, tout en saluant la mobilisation des populations à cet atelier, a souligné que le schéma directeur doit permettre de planifier des actions concertées pour combattre, entre autres, l'insuffisance des infrastructures routières, le déficit en matière d'équipements structurants, l'insuffisance des activités génératrices de revenus et de développement humain. Un appel à tous les fils du Zanzan pour s'impliquer dans ce projet, pour que cette vision du chef de l'État se réalise. Le cabinet choisi pour mener cette étude aura la responsabilité de concert avec un comité de pilotage et un comité représentatif des corps constitués du Zanzan de travailler avec tous les acteurs du développement pour une meilleure appropriation et mise en œuvre de ce schéma directeur.
Le bilan des investissements de l'exercice 2019-2022 a dominé les travaux de la première session ordinaire du Conseil régional du Béret au titre de l'année 2023. Plus d'1 milliard 34 millions de francs CFA injectés dans les projets d'équipement et d'infrastructures communautaires de base dans la sous-préfecture de Makono, dont 465 535 000 francs affectés aux infrastructures scolaires et 425 millions de francs CFA pour le secteur de la santé. Le bitumage de l'axe Bondougou-Djera Village, en passant par la sous-préfecture de Marandala, va bientôt connaître le jour. Chaque fois que nous sommes dans une sous-préfecture, nous faisons le bilan des réalisations qui ont été faites par le Conseil dans cette sous-préfecture-là, avec surtout les appuis du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons plus de 99% des villages sont électrifiés. Beaucoup de choses sont en train d'être faites et dans le bonheur de nos populations. Notons que le budget primitif de l'exercice 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 837 524 000 francs CFA. Centre culturel de Diabo, département de Boutro, 60 femmes du milieu rural à l'école de ONU Femmes Côte d'Ivoire. Cette agence des Nations Unies consacrée à l'égalité et à l'autonomisation des femmes dans le monde entier exécute le projet AFAYA. Cette formation porte sur l'alphabétisation numérique et la gestion financière. Il s'agit de permettre aux femmes d'accéder au marché pour une meilleure vente de leurs productions vivrières et au financement de leurs activités. Il est prévu également de les accompagner en termes de formation en alphabétisation fonctionnelle numérique. Et grâce à ces formations, elles pourront elles-mêmes accéder aux informations dont elles ont besoin pour bien produire, pour mieux produire et être directement au contact du marché pour vendre leurs produits. À terme, le téléphone portable sera un moyen privilégié des femmes pour gérer les activités génératrices de revenus. Nous allons recevoir des gens à la maison qui vont nous former au village. Et à partir de là, la digitalisation va vite être retenue par les femmes. Tu laisses ton travail, tu t'en vas dans un autre village pour aller donner ton argent. Et à elle, le portable, tu es à la maison, tu peux déposer ton argent. Ça nous facilite la tâche. L'association Diabo Ville Émergente, depuis 5 ans, travaille pour l'autonomisation de la femme dans le département de Boutro. Pour la présidente, le projet AFAYA de ONU Femmes Côte d'Ivoire est un soulagement pour ces femmes productrices de vivriers. Pour avoir l'autonomisation économique des femmes, les femmes doivent être instruites, renforcer leurs capacités et s'outiller de toutes ces méthodes qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire partie de tous les échanges commerciaux. Le projet AFAYA est la suite du projet Buy for Women, qui veut dire en français acheter et vendre auprès des femmes. Ce projet, d'un montant de 900 millions de francs CFA, est financé par la Banque africaine de développement BAD. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Des centaines de filles et de femmes dans les rues de la commune. Elles disent non à l'endométriose, maladie liée aux règles douloureuses avec des saignements abondants et fortement méconnue par les populations et au plan médical. Depuis 2009, Olive Agueyi et son ONG Endo Woman Afrique sensibilisent sur ce mal invalidant et souvent désastreux pour la femme. La maladie est vraiment tabou. C'est pour montrer aussi au monde entier qu'il faut prendre des mesures pour l'endométriose. Dire stop à l'endométriose, c'est ça, je dirais, la cause réelle de cette marche-là. Dire que nous ne voulons pas d'endométriose, montrer que l'endométriose existe, elle sévit, mais en même temps aussi nous voulons nous en éloigner et puis emmener surtout le corps médical aussi à pouvoir s'y intéresser afin de pouvoir sauver ces femmes-là. Cette marche des femmes est suivie par une conférence. 2 heures durant, Dr Ndoli Rudolph donne les explications sur les signes cliniques, le dépistage précoce et le traitement de l'endométriose. Se faire dépister très tôt pour ne pas que cette maladie les rende invalidantes pour toujours. Parce qu'une fois les séquelles sont installées, c'est un peu difficile de se départir de cette douleur. Des malades et des autorités accompagnent le combat de l'ONG Endo Woman Afrique. La commune de Yamoussoukro s'honore de vous avoir à ses côtés pour informer, pour conseiller, pour sensibiliser
et communiquer sur l'endométriose. Tu es tout le temps fatigué. Et pour nous qui travaillons dans le privé, c'est pas facile. À chaque fois, c'est toi qui demandes les permissions. À chaque fois, c'est toi qui veux être à la maison. C'est toi qui as mal au bas-ventre. Franchement, moralement, c'est difficile. Même en famille aussi, c'est aussi difficile. En dépit des complications, une femme dépistée tôt et prise en charge peut guérir de l'endométriose. Maîtriser cette affection, même traiter, il y a des personnes qui en guérissent totalement. Donc ça veut dire que c'est une affection qu'on peut soigner. À côté des marches, des consultations foraines, des conférences, l'ONG Endo Women Afrique plaide pour l'introduction dans les UFR des sciences médicales des universités l'endométriose. Toute chose pour faciliter la prise en charge de cette maladie.